Salut, c'est Guillaume de la chaîne YouTube Le Jardin de Guillaume. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis entrepreneur en alimentaire et comme j'aime bien YouTube, je participe à la communauté en faisant des vidéos. Aujourd'hui, on va tester ça. Ça s'appelle la plante de la résurrection, aussi appelée plante préhistorique. Voilà, on va en parler juste après. Quelques nouvelles de la ferme urbaine. Donc là, il y a toujours l'installation actuelle et je suis en train de mettre en place le site e-commerce qui permettra donc de financer derrière la phase finale de la ferme urbaine qui consiste principalement à des aménagements au niveau des meubles. Donc c'est plutôt l'ameublement maintenant qui manque et voilà, donc ça prend beaucoup de temps bien évidemment, ça risque même de prendre encore plusieurs mois pour finaliser tout ça. Je ne sais même pas en fait si fin 2018 il y aura vraiment encore tout, mais bon voilà, la base est là, c'est l'essentiel. Le reste c'est vraiment le plus qui va monter la micro-ferme urbaine à un autre niveau. Voilà, donc le site e-commerce, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Vous pourrez donc y commander mes fruits séchés, mes chips de légumes, les nouvelles boissons aussi que j'ai, les légumes secs, enfin voilà, il y aura pas mal de trucs, mais je veux faire vraiment un site bien, voilà, où ça sera facile de commander et tout ça, donc voilà, un truc vraiment bien, pro et tout. Pour mettre voilà, les produits en ligne et accessibles à tous. Ok, donc on va passer sur l'ordinateur, je vais vous parler de cette plante parce qu'elle a des petites choses particulières. Et puis après, donc, on va faire l'expérience de la faire pousser. Nous voilà maintenant sur l'ordinateur, donc je vais vous parler de cette plante parce qu'elle a une particularité. Et on va commencer par la lecture de la description de la plante sur Wikipédia. Donc son vrai nom c'est Selaginella lepidophylla. Donc la Selaginella lepidophylla est une sélaginelle de la famille des Selaginellaceae, originaire du désert de Chihuahua, située à la frontière entre le sud des États-Unis et le nord du Mexique. Elle est connue pour sa capacité de survivre au dessèchement. C'est ce qu'on appelle la reviviscence. Appellation. Elle est souvent commercialisée sous le nom de plante de la résurrection et fleur de rocher, mais également j'ai vu qu'il y a des gens qui appellent ça plante préhistorique. Elle est aussi improprement appelée rose de Jéricho en confusion avec l'Anastatica hieroschuntica qui partage sa faculté de reviviscence, mais qui est originaire d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Ce nom fait allusion à la ville biblique de Jéricho. En effet, cette ville renaissait sans cesse de ses cendres, tout comme cette plante qui est douée de la capacité de reviviscence. Cette capacité lui permet, dans son milieu naturel, de reprendre sa croissance en se réhydratant après une longue période de sécheresse. Cette plante se présente alors sous la forme d'une boule de feuilles desséchées. Placée au contact de l'eau, cette boule va s'ouvrir au bout de quelques heures et progressivement les feuilles desséchées reprennent leur couleur verte. Il arrive parfois que certaines Selaginella, trop endommagées ou desséchées jusqu'au cœur, soient définitivement mortes. Cependant, même dans ce cas, en raison de la structure biologique particulière de ces feuilles, la plante conserve la capacité de s'imbiber d'eau et de se déployer, même de nombreuses années après sa mort. Une fois réhydratées, seules les plantes qui ont repris leur couleur verte et dont les racines ne sont pas trop abîmées pourront survivre à condition d'être replantées assez rapidement dans un mélange acide et bien drainé de terre de bruyère et de pouzzolane. Les Selaginella ne sont ni des plantes aquatiques ni des plantes épiphytes et elles ne peuvent survivre très longtemps hors sol. Elles peuvent être conservées en pot, placées dans un endroit lumineux, en évitant toutefois une exposition directe au soleil. Grâce à ses étonnantes propriétés, la rose de Jéricho fut un porte-bonheur qui se transmettait autrefois dans les familles de génération en génération. Adaptée au milieu désertique, la rose de Jéricho possède la capacité de se passer d'eau durant plusieurs années en se desséchant jusqu'à ne conserver que 3% de sa masse. Cette plante peut vivre et se reproduire dans des régions arides pendant de longues périodes jusqu'à ce que les conditions de vie deviennent trop difficiles. La plante développe alors un mécanisme de survie en se desséchant progressivement. Peu à peu, la sève se retire des feuilles qui brunissent et se replie, donnant à la plante l'aspect d'une boule. Elle entre en dormance et toutes ses fonctions métaboliques se réduisent au minimum. Si la sécheresse persiste, les racines peuvent lâcher et le vent emporter la plante, lui permettant parfois de trouver un nouvel endroit humide
où elle pourra se réhydrater avant de reprendre racine. La plante ne produit pas de fleurs ni de graines car il s'agit d'un sporophyte. Elle se reproduit donc par spore. Au Mexique, la rose de Jéricho est vendue comme diurétique. Les femmes boivent l'eau dans laquelle est trempée la plante pour faciliter l'accouchement. Selon la vitesse à laquelle s'épanouit la rose dans l'eau, elles déduisent si l'accouchement sera facile ou difficile. Elle est aussi utilisée dans les rites du vaudou et de la santeria cubaine pour invoquer l'amour et la fortune. On dit que la plante absorbe l'énergie négative quand on la porte sur le corps. Voilà, donc on va tout de suite tester cette plante. Pour cette expérience, on fait donc les choses simplement. Alors nous sommes le samedi 17 février, il est 14h27 et je vais mettre la plante dans l'eau. Voilà, à partir de ce moment-là, donc je vais laisser la plante tranquille faire sa vie. Et on se rejoint un petit peu plus tard pour voir comment elle a évolué. Nous sommes maintenant une demi-heure après le début de l'expérience. On peut voir que la plante commence à s'épanouir. Je vais zoomer un petit peu. Donc on voit bien qu'elle a pris l'eau par le bas et qu'elle commence à grossir. Donc au bout d'une demi-heure, on a déjà un premier résultat. On va continuer d'attendre. Ça fait 1 heure maintenant que la plante est dans l'eau et là on voit vraiment qu'elle a commencé à s'épanouir, donc ça devient vraiment intéressant. Voilà, donc au bout d'1 heure, ça commence vraiment à devenir intéressant. On est à 2 heures, pas mal, non? En plus on voit qu'il y a certaines feuilles qui ne sont plus brunes, mais qui commencent à aller sur une sorte de blanc légèrement verdâtre. Donc ça devient vraiment intéressant. Au bout de 2 heures, là on a la plante qui est, on va dire, la base elle est prête, et elle n'a plus qu'à changer de couleur un petit peu. Bon voilà, ça fait 5 heures que la plante est dans l'eau. On voit qu'il y a un résultat, hein, c'est clair, assez ouverte. Donc c'est que ça fonctionne, voilà. Si vous êtes intéressé par cette plante, n'hésitez pas à me contacter. Et puis maintenant on a la preuve que au bout de 5 heures, la plante en tout cas est vraiment ouverte. Mais déjà on a remarqué qu'au bout d'1 heure, on voit déjà un premier résultat. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.